On va ensuite faire des exemples. Nous voulons, dans les exemples, développer les expressions suivantes. Comme tout à l'heure, on va faire des flèches, d'accord? Donc vous aussi, vous devrez faire les flèches. Alors, je vais sauter une page. Ok, ici, ce que je veux distribuer, c'est donc le 5, que je vais distribuer sur la parenthèse, donc sur le x, puis sur le 3. Donc ça, c'est la même chose que 5 fois x, plus 5 fois 3. Ensuite, je simplifie. 5 fois x, c'est 5x. Et 3 fois 5, c'est 15. Ici, dans la formule, j'ai un plus. Donc, ici, je mets un plus. Et je vais écrire, on a distribué 5 sur la parenthèse. Nous continuons avec l'exemple B. B égale x, entre parenthèses, x plus 6. Là, ce que je vais distribuer, c'est le x, qui va aller sur ce x-là, puis sur le 6. Ça fait donc x fois x, plus x, fois 6. On simplifie, ça fait donc x au carré, plus 6x. Et je ne peux pas simplifier davantage. Nous continuons avec l'exemple C. Dans l'exemple C, ici j'ai un moins, d'accord? Mais vous savez que le moins, en fait, ça, c'est exactement la même chose que si j'écris 6, entre parenthèses, x plus moins 2. Ça, normalement, tout le monde le sait, d'accord? Le moins qui est là, en fait, il va sur le 2. Donc, je peux dire que c'est le nombre relatif moins 2. Donc, je peux dire que c'est x plus moins 2. Ce que j'explique ici, vous allez peut-être trouver que c'est compliqué, mais en fait, le résultat est très simple, et ce qui compte, ce sera surtout le résultat. Donc là, je me retrouve finalement avec les mêmes exemples que précédemment. Le 6, je vais le distribuer sur le x, et ensuite sur le moins 2. Ça fait donc 6 fois x, plus 6 fois moins 2. Et ça, si je simplifie, ça fait 6x, et ensuite j'ai 6 fois moins 2, et 6 fois moins 2, c'est moins 12. Maintenant qu'on a compris ces étapes-là, en fait, je ne suis plus obligée de les écrire, d'accord? Je vais pouvoir directement écrire que c'est, donc, 6x moins 2, je vais directement pouvoir écrire que c'est égal à 6x moins 12, d'accord? Maintenant qu'on a compris, on va faire la même chose ici. On va distribuer le 5 sur la parenthèse. Dans la parenthèse, cette fois-ci, j'ai trois choses. J'ai x, j'ai moins 1 et j'ai plus y. Donc le 5, je vais le distribuer sur x, puis sur moins 1, puis sur y. Ça fait donc 5 fois x, ensuite 5 fois moins 1, ce qui fait moins 5. Je vais écrire moins 5 fois 1. Et ensuite, le 5, il se distribue sur le y. Et ça fait donc 5x moins 5 plus 5y. Cette expression ne se simplifie pas davantage. Encore une fois, les étapes du milieu, elles ne sont pas obligatoires. Quand on a bien compris le fonctionnement, on peut passer directement de ça à ça. Je vais quand même rajouter les petites flèches, parce que je vous ai demandé de le faire. Donc, ici, on a distribué le 5 sur le 3. Et ensuite, on a distribué le 5, non pardon, c'était le 5 sur le x et ensuite le 5 sur le 3.
De la même façon, ici, je distribue le x sur le x et ensuite je distribue le x sur le 6. Pour celui-ci, on a donc distribué le 6 sur le x, puis le 6 sur le moins 2. Ensuite, on a distribué le 5 sur le x, on a distribué le 5 sur le moins 1, et ensuite on a distribué le 5 sur le y. Nous continuons avec l'exemple E. L'exemple E, je dois distribuer le 8 sur le 1 et ensuite sur le moins x. Je vais faire directement l'étape finale, donc 8 fois 1, ça fait 8, et 8 fois moins x, ça fait moins 8x. Et cette écriture-là ne se simplifie pas davantage, bien sûr. Pardon. Ok. Je rajoute les flèches. On a distribué le 8 sur le 1 et le 8 sur le moins x. Nous continuons. Alors, dans cet exemple-là, ce que je dois distribuer, c'est le moins 6. D'accord? Là, ici, le moins et le 6 vont ensemble. Donc ici, je vais distribuer le moins 6 sur le x. Et ensuite, je vais distribuer le moins 6 sur le 2. Ici, je vais faire les étapes intermédiaires. Donc, je distribue le moins 6 sur le x. Et ensuite, je distribue le moins 6 sur le 2. Quand je vais faire directement. Donc là, j'ai distribué le moins 6 sur le x. Ensuite, je vais distribuer je mets la deuxième flèche. Ici, ce que je vais distribuer, c'est le moins 6 que je distribue sur le 2. Donc, j'écris tout simplement plus moins 6 fois 2. On simplifie. Moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Plus moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Encore une fois, quand on aura bien compris, on pourra passer directement de ça à ça sans passer par les étapes intermédiaires. On termine avec l'exemple G. L'exemple G, je dois distribuer le moins 7 sur le 9, puis sur le moins x. Donc, je vais faire les étapes intermédiaires. Le moins 7 se distribue sur le 9. Et ensuite, le moins 7 se distribue sur le moins x. Ici, on a deux signes moins. Moins 7 fois moins x. D'accord? Donc, je vais écrire plus moins 7 fois moins x. Et ensuite, je simplifie. Moins 7 fois 9, ça fait moins 63. Et ensuite, moins 7 fois moins x, deux nombres négatifs multipliés entre eux donnent un nombre positif. Donc ça fait plus 7x. Encore une fois, je peux passer directement de ça à ça. Je vais mettre les flèches. Voilà, c'est terminé pour les exemples. Je veux juste
ajouter une petite chose par rapport aux signes, si vous avez été un peu embrouillé par les signes. En fait, quand vous regardez sur chaque flèche, par exemple, si je regarde cette flèche-là, bon, j'enlève, mais donc si je me mets sur la petite flèche, elle va du moins 7 au 9. Moins 7 est négatif, 9 est positif. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Donc ici, j'ai un signe moins. La deuxième flèche, celle-ci, elle va du moins 7 au moins x. Ici, le moins 7 est négatif et le moins x est aussi négatif. Vous savez que quand on multiplie deux nombres négatifs entre eux, alors le résultat est positif. C'est pour ça qu'ici, on a un plus. Encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes ces étapes-là, que j'ai mises en étapes intermédiaires, il faut les comprendre, mais après on n'est plus obligé de les écrire. La technique de regarder les signes sur chaque flèche vous permettra d'éviter plein d'erreurs. On va refaire cette technique sur cet exemple-là. La première flèche, celle qui va du moins 6 au x. Moins 6 est négatif, x est positif, donc la réponse est négative. Ensuite, le moins 6 a été distribué sur le 2. Moins 6 est négatif, 2 est positif, la réponse est donc négative. De la même façon, ici, j'ai distribué le 8 sur le 1. 8 est positif, 1 est positif, donc le résultat est positif. Pour la deuxième flèche, celle-ci, j'ai multiplié le 8 qui est positif par moins x qui est lui négatif. La réponse est donc négative. Et bien sûr, ça fonctionne à chaque fois. Ici, positif multiplié par positif donne positif. Ensuite, pour la deuxième flèche, positif multiplié par négatif donne négatif. Et enfin, positif multiplié par positif donne positif. Voilà, j'espère que ces exemples très détaillés vous ont permis de tout comprendre. Et ensuite, ça va être bien sûr à vous de faire des exercices. À plus tard.